Merci, merci, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à tous nos bien-aimés, à tous nos frères et sœurs partout dans le monde entier où vous nous suivez ce soir, 21h heure de Paris, 21h heure de Bruxelles. Nous sommes connectés en direct sur www.lafemmedevaleurs-tv.com pour commencer notre émission directe de ce soir. Je bénis déjà nos bien-aimés qui sont déjà avec nous et je prie que nous puissions connecter aussi d'autres bien-aimés afin que nous soyons nombreux ce soir pour partager la parole de Dieu, afin que nous puissions nous nourrir. Si nous donnons à notre chair de la nourriture, nous devons aussi penser à notre esprit et nous devons être là pour partager la parole de Dieu afin que cette parole puisse apporter en nous la vie, que cette parole puisse apporter en nous la transformation, que cette parole puisse apporter en nous la vie éternelle en Jésus-Christ. Je bénis encore tous nos bien-aimés qui viennent de se connecter et je vous remercie pour votre présence, pour votre disponibilité ce soir dans notre émission de Femmes de Valeur. Nous voulons commencer cette émission avec la prière pour entrer directement dans la parole. Parce que nous avons fait l'introduction le premier de cette année, de ce mois de janvier. Et nous avons dit que tout au long de cette année, nous aurions le temps de parler de tout et de rien. Nous aurions le temps de partager la parole de Dieu. Et nous avons notre thème central qui a été tiré dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 11, le verset 34. Et nous avons dit dans notre message de la fois passée que notre thème est une question posée. Le Seigneur a posé une question par rapport à la situation, par rapport à ce qu'il a rencontré, à l'état auquel la famille de Lazare s'est retrouvée. Et après sa question, les gens ne lui ont pas laissé dans ce questionnement-là, mais ils l'ont conduit là où était le corps de Lazare et nous avons vu ce qui est arrivé à la suite. Mais pour ce soir, nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous voulons continuer avec l'introduction, nous voulons rester encore au début, nous voulons vraiment partir mot à mot, goutte à goutte, nous ne sommes pas pressés, nous sommes là, nous avons tout le temps à partager la parole. Notre souci est que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu, que nous puissions nous édifier, que nous puissions être enseignés au travers de la parole de Dieu, que nous puissions comprendre les Écritures, que nous soyons éclairés par rapport à ces Écritures, afin que cette parole qui a été écrite soit aussi une vie en nous. Et nous sommes dans l'évangile de Jean, mais pour commencer, j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Et là où tu es, prends la bonne position, dispose-toi, prends ta Bible et mettons-nous tous vraiment disposés pour que nous puissions partager la parole de Dieu ce soir. Nous allons prier, prions ensemble. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te remercions pour nous avoir gardés en vie. Combien sont morts, combien se retrouvent dans des hôpitaux, combien se retrouvent dans des prisons enchaînées, combien n'ont pas d'espace, Seigneur, pour bouger, pour marcher, pour parler. Ils se retrouvent, Seigneur, dans des situations où ils sont dans des guerres. Ils sont en train d'être poursuivis jour au lendemain. Les gens qui n'ont pas de paix, qui n'ont pas de tranquillité, des pays de guerre. Mais Seigneur, tu nous fais grâce ce soir, que nous soyons là en paix, nous soyons là devant ta présence pour que nous puissions partager ta parole. Père, nous t'appelons, nous demandons que tu sois présent parmi nous. Nous demandons que tu nous nourrisses, Seigneur, de ta parole. Nous demandons que tu nous éclaires au travers de ta parole. Nous demandons, Seigneur, que tu nous remplisses encore de ta présence. Laisse que, Seigneur, moi, je puisse disparaître et que toi, tu puisses prendre place. Que
Que tu puisses tirer gloire, Seigneur, en moi. Et que tout ce qui est de la chair, Seigneur, soit abaissé. Je prie, Seigneur, notre Dieu, notre roi, que le sang de Jésus puisse purifier ces instants. Que le sang de Jésus puisse purifier tout chacun de nous. Que le sang de Jésus puisse nous laver, nous disposer, afin que nous puissions bénéficier, Seigneur, de ta grâce, ô éternel Dieu de gloire, au travers de ta servante que tu t'es choisie ce soir. Nous bénissons ces instants, Père, et nous prions pour tout un chacun de nous qui est connecté. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse tomber à une bonne terre, afin que ça puisse produire des fruits dignes de la repentance. Nous bénissons ces instants. La Bible dit toute chose passera, mais ta parole ne passera pas. Bénis ces instants, bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Pour ne pas entrer dans beaucoup de commentaires, beaucoup d'explications, nous sommes en direct à la télévision et nous connaissons tous que la télévision a juste un temps que nous devons présenter les émissions directes. Donc après 1 heure, nous aurions beaucoup de difficultés avec la connexion. C'est pour cela que nous voulons être courts et nous voulons être précis dans le message, afin que nous puissions nous tous bénéficier de la parole de Dieu qui sera annoncée ce soir. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile selon Jean. Nous sommes dans Jean 11. La fois passée, nous avons lu à partir du 1er verset jusqu'au 3e. Ce soir, nous allons lire le verset 4. J'aimerais que nous puissions nous limiter au verset 4, mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous, je vais un peu retourner en arrière pour que nous puissions entrer nous tous ensemble dans l'idée de la parole, dans l'idée de ce thème que nous avons ouvert, ce thème qui ne sera pas seulement développé tout au long de cette année. Nous avons dit, nous aurions à développer plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, selon la disponibilité de l'Esprit de Dieu, nous arriverons à faire l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. La chair est faible, mais nous demandons au Seigneur de rendre nos esprits forts pour que nous parvenons à donner le meilleur de nous, pour que nous puissions faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous faisons la lecture, nous sommes dans Jean 11. Si tu as déjà trouvé ta Bible, tu dis Amen avec moi. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. J'aimerais que tu soulignes le verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Dans d'autres versions de la Bible, on nous parle de sœurs envoient. Les sœurs ont envoyé une personne vers le Seigneur pour lui expliquer la situation. Nous lisons le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Parole du Seigneur. Nous voyons ici, je ne veux pas retourner en arrière parce que la semaine passée, j'ai déjà essayé d'introduire la situation telle que la situation était. Lazare était malade et les sœurs ne se sont pas tues, mais ils ont fait de leur mieux par amour, par unité, par la grâce qui était en eux. Ils n'ont pas accepté que leur frère demeure dans la maladie, que leur frère se retrouve dans l'état auquel il était.
Ils ont fait recours au Seigneur pour que le Seigneur vienne leur faire sortir de cet état. J'ai dit la semaine passée qu'ils n'ont pas regardé à gauche, ils n'ont pas regardé à droite pour trouver la solution à leurs problèmes. Mais ils ont fixé leurs yeux vers le Seigneur. Et je dis en ces temps de la fin et dans cette année 2013, que nous puissions regarder le Seigneur dans toute situation. Que nous ne puissions pas regarder les gens. Que nous ne puissions pas attraper des sorciers à gauche, à droite. Mais que nous puissions apporter tous nos problèmes, nos fardeaux auprès du Seigneur. Afin que le Seigneur puisse nous tirer, qu'il puisse nous faire sortir dans ces difficultés, dans des situations auxquelles nous nous retrouvons. Sans oublier que le temps de la fin, c'est un temps dur. C'est un temps où les choses ne sont pas faciles. Les choses sont tellement compliquées, les choses sont en train de s'empirer à tel point que beaucoup vont abandonner la foi. Mais je mérite te dire ce soir que tes yeux restent tournés vers le Seigneur. Même si les autres sont en train de périr, même si les autres ne sont pas en train de capter ce que nous sommes en train de dire, parce que la trompette est en train de sonner. Ceux qui entendent la voix du Seigneur, ce sont ceux qui sont choisis. Ce sont ceux qui sont appelés. Ce sont ceux qui sont mis à part. Ce sont ceux-là qui seront avec le Seigneur. Alors ne t'embrouille pas avec tous ceux qui sont tout autour de toi. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà destinés à l'enfer. Des fils de la perdition, ils sont tout autour de nous. Mais toi qui as la promesse de Dieu, toi qui as la chose de Dieu, toi qui es connu par l'Éternel, toi qui fais partie des héritiers de Jésus, des ambassadeurs de Christ, je mérite te demander cette année, regarde vers le Seigneur. Ne regarde pas tout ce que les gens sont en train de faire, mais toi que tes yeux soient attachés, fixés vers celui qui a créé toutes choses, parce que les temps sont mauvais, les temps sont vraiment mauvais. Nous devons faire très attention en toutes choses. Je suis dans le verset 3 et le verset 4, c'est là où je veux m'asseoir ce soir pour que nous puissions parler de la part de Dieu. La Bible dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Le premier point que nous allons ouvrir ce soir, c'est parler de la personne que les sœurs ont envoyée. Et cette personne-là, je lui donne le nom d'un messager. La Bible ne nous dit pas si c'était une femme ou un homme. Mais la Bible nous dit seulement qu'ils ont envoyé une personne. Par rapport à la situation, par rapport à leur état, elles étaient dans l'impossibilité, dans l'incapacité de se diriger vers le Seigneur. J'aime beaucoup ces deux femmes. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans tous les évangiles nous traversons, nous voyons nulle part où on nous explique que Jésus était quelque part et les autres personnes qui étaient restées dans leur maison, ils ont fait recours au Seigneur et ces gens-là connaissaient même l'endroit où le Seigneur était. La plupart des gens, le Seigneur s'est rencontré avec eux sur le chemin où le Seigneur allait vers eux. Mais cette fois-ci-là, les deux femmes connaissaient là où était le Seigneur. Et il faut dire que le Seigneur n'était pas à Béthanie à ces moments-là. Il n'était pas à Judée à ces moments-là. Mais il s'est retrouvé de l'autre côté du Jourdain. Donc il fallait traverser, aller de l'autre côté. Et cela faisait à peu près 25 km, si je ne me trompe pas, pour arriver là où le Seigneur était. Et les sœurs, tellement qu'ils étaient amis de Jésus. Bien-aimé, si tu es ami de Jésus, quel que soit le lieu où tu te retrouves, si tu as un problème et que tu appelles le Seigneur, il sera là pour te sauver. Il sera là pour te faire sortir de la situation auquel tu te retrouves. Le Seigneur nous demande d'avoir une connexion avec lui, un contact permanent avec lui, que nous soyons en communion avec lui. Dès que quelque chose ne va pas, que nous puissions faire recours à lui, afin qu'il puisse intervenir devant nos problèmes.
Ces deux femmes connaissaient là où était le Seigneur à ces moments-là. Ils ont envoyé une personne et j'ai dit le premier point, je voudrais parler du messager, de la personne que les sœurs ont envoyée. Bien-aimés, en ces temps où nous vivons, nous n'avons plus de personnes à qui nous pouvons nous confier. Nous n'avons plus de personnes à qui nous pouvons parler et la personne t'écoute, il garde ton problème. Nous n'avons pas de personnes à qui tu peux dire quelque chose et il prend ton problème à cœur, il prie pour ça. Mais ce n'était pas le cas pour cette famille. Je ne sais pas ces messagers, cette personne, s'il était de leur famille, s'il était de leur quartier, ou s'ils habitaient dans une même parcelle. Je ne sais pas, la Bible ne nous donne pas tous ces détails-là. Mais la Bible nous dit seulement que c'est lui qui a apporté le message auprès du Seigneur. Ce n'était pas Marie et Marthe. Ce n'était pas non plus Lazare. Parce qu'à ces moments-là, Lazare était malade. Il s'est retrouvé dans l'incapacité d'aller même là où était le Seigneur. Bien-aimés, dans notre vie chrétienne, dans notre vie de tous les jours, il nous arrive des fois que nous sommes abattus. Nous sommes remplis de problèmes. Nous sommes remplis de difficultés. Nous sommes remplis de tourments. Nous sommes remplis de problèmes qui nous perturbent. Et nous ne savons pas comment prier pour que le Seigneur puisse nous exaucer. Et nous avons besoin des gens à ces moments-là. Des gens qui peuvent intercéder pour nous. Des gens qui peuvent crier au secours auprès du Seigneur. Pour nous faire sortir dans les conditions, dans des situations auxquelles nous avons. J'ai dit la fois passée, personne sur la terre aimerait vivre seul. Toute personne sur la terre aime avoir des gens tout autour de lui. Mais quelles sont les personnes qui doivent être tout autour de nous? Ce sont des personnes fidèles. Ce sont des personnes qui nous aiment. Ce sont des personnes qui sont attachées à nous. Ce sont des personnes qui comprennent la vision. Ce sont des personnes qui comprennent qui nous sommes en Jésus. Ce sont des personnes qui portent le même fardeau que toi. Ce sont des personnes qui veulent nous voir avancer. Ce sont des personnes qui veulent nous voir sortir de l'état auquel nous sommes. Bien-aimés, on ne fait pas route avec n'importe qui. On ne fait pas route avec n'importe qui. Bien-aimés, on choisit des personnes qui comprennent la vision, qui comprennent ton problème, qui comprennent ton souci, qui portent ton fardeau. Et ce sont avec ces personnes-là qu'on fait route ensemble. Cette personne partageait les soucis de cette famille. Il est parti jusque là où était le Seigneur. Il a transmis la parole, ou il a transmis le discours tel que les sœurs ont adressé la parole au Seigneur. Et le discours était que ton ami Lazare, celui que tu aimes, est malade. Le problème était que le Seigneur puisse être au courant de la situation qui se passe dans la maison de Marie et Marthe. Bien noté, la maison appartenait à Marthe, mais dans cette maison-là, il n'habitait pas seul. Il habitait avec ses sœurs, avec son frère. Et la personne qui est partie, il n'était pas de leur famille. Parce que s'il était de leur famille, on allait écrire ça dans les Écritures. Mais la Bible dit ils envoyèrent. Bien aimé, nous pouvons envoyer n'importe qui. Nous pouvons envoyer une voisine. Nous pouvons envoyer un ami. Nous pouvons envoyer un camarade. Nous pouvons envoyer des gens du quartier. Mais cette fois-ci-là, c'était une personne de confiance. Une personne qui partageait la souffrance. Une personne qui était de cœur avec eux. Et nous avons vu quand il est arrivé auprès du Seigneur, il a transmis les faits tels qu'il a trouvé, tels qu'il avait laissé, tels que les faits étaient. J'aimerais d'abord me limiter là pour parler à un bien-aimé et à une sœur ce soir. Bien-aimé, on ne fait jamais route avec des personnes qui trahissent. On ne fait jamais route avec des personnes qui détruisent l'œuvre. On ne fait jamais route avec des personnes qui sont contre toi. Bien-aimé, Jésus était Dieu. Il avait la capacité de vivre même avec des gens qui ne l'aimaient pas, des gens qui pouvaient les tuer
parce que c'était dans la volonté de Dieu. Mais en ces temps de la fin, le Seigneur nous appelle à faire très attention avec des personnes qui sont tout autour de nous. Il y a des personnes, tu lui dis la chose comme ça, lui, il traduit cela de notre manière. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup de méfiance, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de situations, c'est à partir de ce qui sort de nos bouches. La bouche est une petite membre, mais qui se vante de grandes choses, de beaucoup de choses. Et la plupart des choses qui sortent de notre bouche, ce ne sont pas des choses qui sont vraies, ce ne sont pas des choses qui nourrissent, ce ne sont pas des choses qui apportent la vie, ce ne sont pas des choses qui aboutissent à quelque chose. Ce sont souvent des choses qui détruisent, ce sont souvent des choses qui apportent la mort dans la vie de beaucoup de gens. J'ai toujours dit, si cette personne que Marie et Marthe avaient envoyée était contre eux, ne partageait pas le même sentiment avec cette famille, n'était pas de cœur avec cette famille, ils pouvaient même partir ailleurs. Le sœur ne saurait pas que la personne que nous avons envoyée, il a fui, il est parti faire autre chose. Et il serait resté là, en train d'attendre, et la solution ne serait jamais venue. Pourquoi? Parce que la parole, leur prière, n'est pas arrivée à destination. Nous avons besoin de gens qui prient pour nous. Nous avons besoin de gens qui nous aiment. Nous avons besoin de gens qui nous portent dans le cœur. Nous avons besoin de gens qui partagent notre vision. Nous avons besoin de gens qui sont dans la vision de Dieu, qui veulent que les gens soient arrachés du monde des ténèbres, que les gens soient arrachés entre les mains de Satan et que les gens soient gagnés à Dieu, quels que soient les gens tels qu'ils sont, qu'ils soient méchants, mauvais. Mais si nous partageons la même vision d'arracher toutes ces personnes-là méchantes, d'arracher toutes ces personnes-là mauvais, de les amener vers le Seigneur, bien aimé, le royaume des cieux sera rempli. Et n'oublions pas que la Bible dit, si le Seigneur use encore, il use encore de patience. C'est pour qu'aucun périsse et que tous nous parvenons au salut. Mais qu'est-ce que nous faisons en ces temps de la fin? Nous sommes embrouillés par des distractions inutiles. Même quand tu vas sur Facebook, une parole qui a été prêchée avec démonstration, avec puissance, les gens ne préfèrent pas les partager. Ils préfèrent partager des sottises. Ils préfèrent partager des choses qui n'édifient pas. Ils préfèrent partager des choses qui ne contribuent à rien. Ils préfèrent distraire des gens avec des choses qui vont périr. Mais la parole qui nourrit, la parole qui crée, la parole qui donne la vie, la parole qui transforme est bafouée. Bien aimé, comment est-ce que nous allons vivre le miracle? Comment est-ce que nous allons vivre la gloire de Dieu? Comment est-ce que le Seigneur va venir au secours à nos problèmes? Si nous regardons la parole de Dieu et nous regardons de l'autre côté. Lorsque nous disons que nous voulons écouter la parole, certains croient que l'œuvre appartient à une personne. Bien aimé, l'œuvre appartient à Jésus. L'œuvre appartient au Seigneur. Nous sommes des simples instruments que le Seigneur seul s'est choisi pour transmettre sa parole. Cette parole qui sort, ce n'est pas ma parole. C'est la parole qui vient de l'Éternel lui-même. C'est lui-même qui a mis cette parole-là en moi. Afin que ces deux nations soient sauvées au travers de cette parole. Mais si nous foulons aux pieds, si nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu, comment pouvons-nous sortir de nos problèmes? Comment pouvons-nous être délivrés de nos maladies? Comment pouvons-nous vivre les miracles dans tous les soucis, dans toutes les difficultés que nous avons ici sur la terre? Le Seigneur nous appelle à nous unir, à nous soutenir dans l'œuvre de Dieu. Parce que cette œuvre ne nous appartient pas. La chair ici, bien aimée, c'est rien. Aujourd'hui, je peux parler, j'annonce la parole. Demain matin, on se réveille, on vous dit que je ne suis plus là. Et n'oubliez pas, bien aimé, quelqu'un peut mourir, cela ne dit pas qu'il est pécheur. Quelqu'un peut mourir, cela ne dit pas qu'il a fait de mal. Mais le Seigneur donne et le Seigneur lui-même, il retire. S'il trouve que tu as terminé ta mission, il peut te prendre. S'il trouve que tu ne sers à rien, il peut te prendre. Et nous devons comprendre qu'ici sur la terre, nous sommes pour un temps. Et nous devons nous préparer.
Les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps sont mauvais, bien-aimés. La trompette est en train de sonner. Nous devons écouter la parole de celui qui parle. Nous devons sortir des distractions. Nous devons sortir de toutes ces choses qui nous perturbent, qui nous embrouillent, qui nous amènent à rien. Nous devons suivre le seul objectif d'amener les gens vers le Seigneur, de faire sortir les gens du mal, les gens soient sauvés et que les gens soient gagnés. Bien aimé, les postes, les grades, les promotions, toutes ces choses passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce soir, le Seigneur est en train de parler à une personne, que tu puisses te conscientiser dans l'œuvre que tu es en train de faire. Sache que ce que tu es en train de faire, le Seigneur te le demandera. Nous serons tous jugés. Nous allons passer au tribunal, bien-aimé. Et le Seigneur va commencer à citer tout ce que nous avons fait pour lui. Bien-aimé, si tu es en train de faire l'œuvre de Dieu pour toi, je te dis, ça ne sert à rien. À quoi bon à un homme de gagner tout le monde entier s'il est en train de perdre sa vie à lui? Cette personne était une bonne personne, une personne fidèle. Il s'est dirigé vers le Seigneur. Le rôle de l'Église, bien-aimé, c'est d'apporter les problèmes des gens vers le Seigneur. C'est d'apporter le fardeau des gens vers le Seigneur. C'est de transmettre les soucis des gens vers le Seigneur. Nous voyons quoi avec Moïse? Moïse était comme un médiateur. Il était en train de relier le peuple et Dieu. Lorsque le peuple parlait, Moïse prenait tout ce qui venait du peuple et il les transmettait au Seigneur. Et lorsque le Seigneur parlait à Moïse, Moïse prenait tout ce qui venait du Seigneur et il les transmettait au peuple. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu dans Nombre 27, nous voyons la famille de Tchélophane. Ces femmes, ces filles, ils n'avaient pas un garçon dans leur famille. Il n'y avait pas des hommes dans leur maison. Leur papa était mort, mais ils avaient des biens. Ils sont partis devant Moïse. Ils se sont tenus devant l'assemblée. Ils ont dit, notre papa est mort. Nous n'avons pas de frères, mais nous avons droit à recevoir quelque chose de ce que notre papa a laissé. Moïse a porté le problème vers le Seigneur. Il ne s'est pas tué, il n'a pas répondu directement, il les a pas dit, allez, quittez-moi ici, je n'ai rien à résoudre, je n'ai rien à faire de vous. Mais il a pris leur fardeau, il a pris leurs soucis, il a pris leurs problèmes et il l'a mené vers le Seigneur. Lorsque Moïse est parti vers le Seigneur, il était prophète de l'Éternel. Moïse parlait bouche à bouche avec Dieu. Il pouvait directement répondre à cette famille-là. Mais il n'a pas répondu. Il est parti transmettre leurs fardeaux, leurs problèmes au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, les filles de Tchélophane ont raison. Moïse est retourné pour dire, les filles de Tchélophane ont raison. Et ils ont donné à cette famille-là leur part. Nous avons besoin de médiateurs en ces temps. Des gens qui partent vers le Seigneur et qui déversent nos problèmes afin que le Seigneur puisse leur répondre. Aujourd'hui, tout le monde veut être leader. Tout le monde veut conduire tout le monde. Mais bien aimé, est-ce que tu as reçu l'appel de Dieu? Est-ce que l'Éternel t'a appelé? Est-ce que l'Éternel a mis sa marque en toi? Afin que tu sois le médiateur du peuple. Afin que tu sois le médiateur de Dieu. Que tu sois celui qui va transmettre la parole de Dieu au peuple. Celui qu'on appelle la bouche autorisée. Celui qui vient avec les ainsi dit l'Éternel. Afin que le peuple de Dieu soit sauvé, le peuple de Dieu soit délivré. Et que le peuple de Dieu sorte de sa situation. Ces messagers représentent Moïse. Ces messagers représentent les serviteurs de Dieu qui sont établis dans les églises. Ces messagers représentent, si nous allons dans nos pays, ils représentent le Parlement et les gens qui doivent parler pour le peuple, amener les soucis, les difficultés du peuple vers le président. Nous avons besoin de gens qui parlent pour nous. Nous avons besoin de gens qui pleurent pour nous. Nous avons besoin de gens qui peuvent facilement atteindre Dieu pour que le Seigneur puisse débloquer certaines situations compliquées. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne, lorsqu'il est allé vers le Seigneur, il n'a pas dit n'importe quoi. Il a dit les problèmes tels que les problèmes étaient. Nous n'avons pas besoin de formuler plusieurs phrases.
plusieurs choses, dire beaucoup de choses pour que nous soyons aimés du Seigneur, pour que nous soyons aimés des gens. Mais nous devons faire ce qui est essentiel, ce qu'il faut pour que nous puissions attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Lorsqu'il est arrivé, tellement que le Seigneur aimait cette famille, le Seigneur portait cette famille dans son cœur, le Seigneur ne s'est pas tué. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il était en train de plaider, pendant qu'il était en train de parler, pendant qu'il était en train d'expliquer au Seigneur les faits, le Seigneur directement a rejeté la parole. La parole n'était pas la parole de ses messagers, mais c'était la parole qui venait de la famille de Marthe et de Marie. Mais pourquoi le Seigneur a rejeté cela? C'est une façon de nous montrer que lorsque nous confessons le négatif dans notre vie, nous vivrons ces choses-là. Le Seigneur nous appelle à pouvoir rejeter tout ce qui est négatif. Il y a des gens qui partent vers d'autres personnes raconter des choses qui sont négatives à notre sujet. Mais lorsque les gens viennent te raconter des choses négatives, qu'est-ce que tu fais avec cela en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu rejettes cela ou bien tu participes à ce que les gens sont en train de dire? Bien aimé, beaucoup de gens iront en enfer. Pas parce que tu as commis quoi que ce soit, pas parce que tu as tué quelqu'un, mais parce que tu as seulement interprété des choses, pas à la manière dont il fallait. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une file d'informations qui détruit beaucoup de gens. Nous n'arrivons pas à considérer les gens. Nous n'arrivons pas à dire des choses telles que ça est. Nous n'arrivons pas à dire des faits tels que nous l'avons vécu. Et cela crée beaucoup de troubles. Je vais donner un exemple. Une personne qui vient chez toi et dès qu'il entre dans ta maison, il te trouve allongé sur le canapé. Tu lui dis, je suis tellement souffrant que je n'ai personne qui peut m'amener à l'hôpital. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de contacter mon voisin pour qu'il puisse nous aider avec la voiture afin que nous partons à l'hôpital? Et toi, la personne à qui la personne qui est malade est en train de te transmettre son problème, tu pars chez les voisins, tu dis autre chose. Tu dis, je suis allé chez ta voisine, je l'ai trouvée malade d'abord, on l'a tabassée à mort. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le mari d'autrui. Quelque chose qui n'est pas vrai. Juste dans le but de détruire. Juste dans le but de dérouter. Juste dans le but, bien aimé, de tuer. En ces temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur, sortons de toutes ces choses. Évitons d'écouter des choses qui n'aboutissent à rien. Évitons d'écouter des choses qui ne conduisent à rien. Évitons de rester en contact avec des gens qui nous détruisent, des gens qui n'apportent rien à notre vie. Mais restons fixés vers le Seigneur. C'est le Seigneur qui attire la bénédiction. C'est le Seigneur qui donne des bonnes personnes. C'est le Seigneur qui donne des bons contacts. C'est le Seigneur qui donne des bonnes orientations. C'est le Seigneur qui bénit, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'il bénit, sa bénédiction ne fait suivre d'aucun chagrin. La Bible dit, pendant qu'il parlait au Seigneur, le Seigneur l'écoutait. Le verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Le Seigneur a eu le temps d'écouter. L'écoute, bien-aimé, est très important. Lorsque une personne s'approche vers toi pour te parler, je ne sais pas de n'importe quelle situation, le Seigneur nous dit ce soir, ayons l'esprit d'écoute. L'esprit d'écoute. Écoute jusqu'à la fin la version qu'on est amenée. Écoute jusqu'à la fin le problème qu'on est en train de te suggérer. Écoute jusqu'à la fin afin que tu puisses acquérir la connaissance, la sagesse de savoir quoi répondre. Mais regardez cette personne. Il a parlé au Seigneur. Le Seigneur était Dieu. Nous devons comprendre que tous les temps que le Seigneur était sur la terre était un enseignement pour nous. Pour que nous puissions vivre à la manière du Seigneur. La Bible dit, les disciples accomplis et comme son maître. Si le Seigneur a été tenté, s'il a été piégé, combien à plus forte raison nous qui sommes ici sur la terre?
Le Seigneur a écouté. Et après avoir écouté, il a rejeté cette parole-là pour briser déjà le lien de la mort qui réclamait Lazare. Pour annuler les paroles qui étaient déjà en train de se prononcer dans la maison de Marie et de Marthe. Pour avoir l'autorité au esprit de l'esprit de mort qui venait pour détruire cette personne. Le Seigneur nous appelle à rejeter tout ce que les gens disent de nous. Bien-aimé, si tu restes dans le bavardage, tu restes dans le ils ont dit balobi, basali, bakenda, tu n'avanceras à rien. Reste tes yeux fixés vers le Seigneur. Ils peuvent parler, c'est derrière. Ils peuvent raconter, c'est là-bas. Ils peuvent tout faire, toi tu ne vois même pas parce que c'est derrière. Et toi tu es devant, tu es en train d'avancer, tu es en train de percer avec le Seigneur. Et ceux qui avancent avec le Seigneur, ce sont ceux-là qui seront couronnés. Bien-aimé, Paul dit, je cours non pas en aventure, mais je cours battant pour emporter le prix. Nous avons tout un chacun de nous un prix à remporter. Mais comment devons-nous emporter le prix? C'est en fermant nos oreilles à tous les mauvais témoignages, à toutes les paroles qui sont en train de se prononcer contre nos vies, à tous les discours que les gens sont en train de raconter. Les gens qui sont sur Facebook aujourd'hui, matin, midi, soir, ils sont là. Ils passent plus le temps sur Facebook que dans la présence de Dieu. Ils sont là que pour raconter. Même des personnes que nous n'avons jamais vues, nous sommes bien informés pour parler d'eux. Sortons de toutes ces choses. Les temps sont mauvais. Sortons de la distraction. Entrons dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la vie. La présence de Dieu, c'est la bénédiction. La présence de Dieu, c'est la joie. La présence de Dieu, c'est l'avancement. La présence de Dieu, c'est la guérison. La présence de Dieu, c'est l'épanouissement. La présence de Dieu, c'est la santé. La présence de Dieu, c'est toutes ces choses dont tu as besoin. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a entendu. Après avoir entendu le discours de cet messager ou de ce messager, le Seigneur est resté encore 2 jours. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas dit, bon, allez directement, on est en train de nous inviter, il y a un problème, nous devons aller pour résoudre le problème. Il était Dieu, bien-aimé, je le répète. Mais il est resté 2 jours. Pourquoi le Seigneur est resté 2 jours? Parce qu'il savait qu'en Judée, il était en train d'être poursuivi. Les gens étaient en train de chercher le Seigneur pour le tuer. Mais le Seigneur ne pouvait pas partir comme ça, malgré qu'il était Dieu. Il était en train de nous donner un enseignement pour vous dire que là où il y a la mort, tu ne dois pas mettre ta main. Tu dois prier pour que l'Éternel puisse enlever la mort devant toi. En fait, que le chemin soit dégagé et que tu aies la route pour passer. Le Seigneur est resté 2 jours pour parler à son Dieu. Le Seigneur est resté 2 jours pour parler avec son Père. Il est entré en conversation avec son Dieu. Il est resté en train de dire à son Père tout ce que cette famille-là avait fait de bien pour lui. Comment est-ce que cette famille-là, il le reçoit quand il part à Béthanie? Comment est-ce que Marie et Marthe contribuent à l'avancement de son ministère? Le Seigneur parlait pour lui. Comme le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour nous jour et nuit à cause de bien que nous commettons, bien-aimés en Christ. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit prie quand nous sommes faibles. Le Saint-Esprit entre dans notre coma quand nous n'arrivons plus. Il fait la médiation pour trancher, pour résoudre, pour appeler la solution à nos problèmes. La Bible dit Jésus est resté 2 jours. Il était en train encore de s'équiper, de s'armer, afin d'aller affronter ses combats. Il devait combattre devant l'oppression, devant la mort qui était de la maison de Marie, malgré qu'il était Dieu dans la chair. Et lorsqu'il s'est levé pour se diriger à Béthanie,
Bien-aimés, nous avons vu comment le miracle a accompagné le Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur? Tu peux être invité à une fête de mariage. Tu peux être invité à une fête, je ne sais pas, d'anniversaire. Tu peux être invité à aller prêcher, je ne sais pas, quelque part. Aller faire l'œuvre de Dieu quelque part. Tu peux être invité à aller même dans ta famille en Afrique pour résoudre un problème. Beaucoup de gens sont partis en Afrique par précipitation. Ils ne sont plus retournés en Europe. On nous dit qu'il y a un problème là-bas, on a arraché la parcelle. Quiconque est mort, il est parti directement sans toutefois prier. Et lorsque tu pars, c'est toi qui meurs. On t'informe seulement que telle personne est malade. Tu dis demain je viens. Et dès que tu arrives à Kinshasa, au lieu que lui puisse mourir, mais c'est toi qui meurs. Transfert des esprits des morts. Le Seigneur nous demande, bien-aimés, cette année 2013, de confier tout problème entre ses mains. C'est lui qui a les clés pour ouvrir ta bénédiction. Les clés pour ouvrir ton mariage, pour ouvrir ton séjour, pour ouvrir, bien-aimé, je ne sais pas, la situation qui est en train de te tracasser, de te perturber. C'est lui qui a les clés d'ouvrir ton corps pour que l'enfant puisse sortir de là. La Bible dit le Seigneur est resté 2 jours. Aujourd'hui même pour aller prêcher, nous n'attendons plus que les gens puissent nous inviter. Nous ne demandons plus la volonté de Dieu. On te dit, maman Esther, nous avons besoin de toi en Hollande. Le matin, je me réveille directement, je prends mes affaires, je pars. Je ne prends pas le temps de prier. Je ne prends pas le temps de demander la volonté de Dieu par rapport à l'invitation qu'on est en train de me donner. Et si c'est pour me tuer, et si c'est pour m'empoisonner, tu n'as pas prié. Dès que tu iras là-bas, on va t'empoisonner, tu seras enterré. Et après, on dira que comment un homme de Dieu, on lui a empoisonné, il est mort. Il fallait qu'il marche sur les breuvages mortels et qu'il surmonte la mort. Mais bien aimé, qu'est-ce qui nous arrive souvent? Nous nous déplaçons par précipitation. Nous n'écoutons pas la volonté de Dieu. Et des fois, nous allons même dans des fêtes sans toutefois qu'on soit invité. On ne t'a pas invité, pourquoi tu dois aller à cette fête-là? Pourquoi tu dois aller à cet endroit-là? On ne t'a pas invité, pourquoi tu dois te rendre à ces lieux-là? Beaucoup de gens ont été humiliés. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas invité, mais il s'est présenté comme ça. Et dès que tu te présentes, les gens se reculent, les gens commencent à reculer. Toute la considération qu'on t'a donnée tombe par terre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été invité. Mais tu es venu comme ça, par improvisation, et les gens t'ont donné le dos, et cela crée beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Bien-aimés, devant toute chose, nous devons marcher avec les principes de Dieu. Un homme de Dieu ne se déplace pas comme ça sans toutefois être invité. Un homme de Dieu ne se déplace pas comme ça sans toutefois consulter le Seigneur. Un homme de Dieu ne se déplace pas comme ça sans toutefois reçu la balle qui vient de très haut. Sans toutefois reçu la parole qui va accompagner son déplacement. Lorsque nous regardons dans la Bible tous les hommes de Dieu, partout où ils passaient, le Seigneur les accompagnait et nous voyons que la puissance de Dieu accompagnait aussi leur mission. Si aujourd'hui dans nos missions, nous ne voyons pas la puissance de Dieu, la main de Dieu, c'est parce que nous demandons les invitations nous-mêmes. C'est parce que nous organisons des choses, nous ne demandons pas la volonté de Dieu si nous devons le faire. Mais nous le faisons pour prouver, nous le faisons parce que lui il a fait, nous le faisons par compétition, nous le faisons parce que nous avons l'habitude de nous battre. Bien aimé, l'œuvre appartient au Seigneur. Ce soir, le Seigneur nous donne son exemple. Avant de se déplacer pour se joindre là où il y avait le deuil, avant de se déplacer pour aller là où il y avait le corps de Lazare, le Seigneur devait recevoir l'autorisation de son Père. Il devait recevoir la balle de son Père pour que lorsqu'il ira là,
que le Seigneur lui-même puisse accomplir le miracle. Parce que Jésus, s'il s'était déplacé comme ça, nous ne savons pas ce qui aurait pu arriver. Mais parce qu'il avait l'aval de son Père, et quand il est parti en ces lieux, il a dit, Père, je sais que tu m'écoutes toujours, glorifie-toi. Le Seigneur s'est manifesté. Lorsque tu as le mandat de Dieu, partout où tu mettras tes pieds, l'Éternel se manifestera. Pas à cause de toi, mais pour la gloire de son nom. C'est un Dieu fidèle, il demeure dans sa parole, il demeure dans ses principes. Et le Seigneur nous appelle cette année 2013 à ne pas faire les choses à notre manière, à ne pas faire les choses parce que celui-là a fait ceci, moi aussi j'ai fait celui-là. Entre en intimité avec le Seigneur, entre en contact avec le Seigneur, entre dans la présence de Dieu. Le Seigneur te guidera, le Seigneur t'orientera, le Seigneur te donnera la vision. Pour cette année 2013, le Seigneur te donnera la réussite devant tes adversaires. Pour cette année 2013, tu seras la tête et non la queue. Pour cette année 2013, tu entreras dans ta bénédiction. Pour cette année 2013, tu vas palper tes bénédictions. Pour cette année 2013, tout problème qui est en train de traverser ta vie, tu vas crier gloire aux Hosanna au plus haut des cieux, parce que c'est lui qui résout tout problème. La Bible dit lorsque nous l'invoquons, il agit. La Bible dit lorsque nous crions vers l'Éternel, il descend et il apporte la solution à tout problème. Jean 14, 14 dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Qu'est-ce que tu demandes pour cette année? Tu as besoin de quoi? Tu as des complications dans ton mariage. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Tu es malade. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Lazare a dit, je veux recouvrir la vue. La précision dans le demande. Cette année 2013, demande quelque chose de précis. Quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu et qui attirera sa faveur dans ta vie. Cette année 2013, demande quelque chose que tu désires pour la gloire de Dieu et le Seigneur te le donnera. Je bénis le Seigneur pour cette parole que nous venons de partager ce soir. Bien-aimé, je voulais te montrer à combien plus forte raison nous avons besoin des gens tout autour de nous. Nous avons besoin des uns et des autres pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous avons besoin des uns et des autres pour se soutenir dans l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin des uns et des autres pour prier, demander le secours à notre faveur lorsque nous sommes fatigués. Nous avons besoin des gens qui partent vers le Seigneur et qui disent nos problèmes au Seigneur pour que le Seigneur donne des directives concernant nos mariages, concernant nos vies, concernant nos ministères, concernant nos églises. Nous avons aussi besoin des aînés dans la foi qui peuvent aussi nous orienter. Nous qui commençons des églises, nous avons besoin de ceux qui ont déjà marché avec Dieu pour nous aider dans certaines difficultés, pour que nous parvenons à franchir, à vaincre certains obstacles devant notre chemin. Toute personne a besoin d'une personne qui peut l'aider à un domaine précis. Notre prière ce soir est que nous soyons unis. Le Seigneur me pousse à te dire que ce n'est plus le temps de guerre, ce n'est plus le temps de compétition, ce n'est plus le temps de créer beaucoup de choses, mais c'est le temps de faire le travail. Arracher les âmes dans le camp de l'ennemi, prêcher la parole telle qu'il se doit, pour que les gens viennent à la vie, pour que les gens soient sauvés, pour que les gens parviennent à la connaissance, pour que la lumière puisse éclairer le peuple. Les temps sont mauvais, bien. Préparons le chemin du Seigneur. Préparons le chemin du Seigneur. Restons dans nos postes. Restons dans nos responsabilités. Assumons la charge que le Seigneur nous a donnée. Et à part cela, il va accorder sa grâce dans nos vies.
Je bénis tous les bien-aimés qui étaient connectés ce soir. Je ne connais pas ton problème, mais je crois que le Seigneur voulait parler à une personne précise ce soir. Et je crois que cette personne est connectée pour nous suivre en direct. Et je te prie que tu puisses faire de cette parole ta vie. Ne recommence plus dans les mauvaises habitudes, dans les anciennes habitudes, mais change ta façon d'être. Change ta façon d'agir. Prends le temps d'écouter les gens. Prends le temps de comprendre la situation. Prends le temps de discerner, d'examiner les faits. Prends le temps d'écouter aussi le Seigneur avant d'agir dans toutes choses. N'agissons pas comme des gens charnels. N'agissons pas comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais agissons comme des gens qui sont matures, des personnes qui connaissent Dieu et des personnes qui veulent vivre la gloire de Dieu dans leur vie. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Je remercie tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui ont été connectés ce soir. Je prie que nous puissions nous soutenir dans cette œuvre aussi de la mission mondiale. Bien-aimés, connecte un frère et une sœur pour que nous soyons là nombreux. Chaque mercredi, nous sommes là pour partager la parole par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas en compétition, nous ne sommes pas en train de courir avec qui que ce soit, mais nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu telle que le Seigneur nous a appelés, là où le Seigneur nous a placés et à sa manière. Et par là, nous allons attirer beaucoup de faveurs de Dieu dans nos vies. Si nous le faisons de tout notre cœur, selon sa volonté, la bénédiction de Dieu sera sur nous. Je bénis la vie de tout un chacun de nous et je veux te demander de prier avec moi pour terminer l'émission de ce soir dans la présence de notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce, Papa, parce que tu nous as parlé. Ton souci, ce n'est pas de prendre trop de temps à parler devant l'écran, mais le souci est qu'une personne soit gagnée, une personne soit sauvée, une personne quitte la distraction, quitte le mal et s'attache à toi. Merci pour cette parole, car je crois que cette parole sera suivie dans tous les 5 continents du monde entier, et je crois que cette parole est en train de tomber sur une bonne terre pour que cela produise la vie en nous. Merci pour ces instants que tu as disposés, Papa. Merci pour quiconque va écouter cette parole. Merci pour quiconque va faire de cette parole sa vie. Merci, Papa, pour nous avoir disposés. Nous bénissons ta parole, nous bénissons ces instants, nous prions pour notre sommeil, que l'ange de l'Éternel puisse camper tout autour de nous, nous arracher de tous les dangers. Père, nous prions que tu puisses bénir les études de nos enfants, les accompagner à l'école, Seigneur. Nous prions pour nos travails, nous prions pour nos entreprises, nous prions pour nos affaires, nos ministères, nous prions pour tous ceux qui sont malades, que la guérison de Jésus-Christ à la croix à Golgotha entre dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont malades éternels, qui soient visités par ta main puissante ce soir au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que toi tu connais mon frère, là où il est, dans la maladie en train de souffrir, et tu lui dis ce soir que tu as écouté sa prière. Tu lui dis ce soir que la maladie de Lazare n'était pas pour la mort, mais c'était pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Seigneur, laisse que mon frère comprenne que sa maladie, c'est pour encore l'attacher à toi. C'est pour qu'il puisse encore rester près de toi et qu'il puisse encore vivre la gloire de Dieu. Merci parce que tu parles à une personne que sa maladie est pour la gloire de Dieu, pour que les gens sachent que l'Éternel est Dieu et il agit avec qui il veut. Merci pour ces instants que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour tous les bien-aimés qui ont voulu nous appeler, mais qui n'ont pas pu à cause de cette parole puissante que tu nous as apportée, Seigneur, ce soir. Je bénis nos maisons, je bénis nos familles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen, amen, amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, bien-aimés en Christ. Nous devons comprendre que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Ça ne nous appartient pas. Ça nous appartient. Ça appartient à lui-même, le Seigneur de Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Et si nous arrivons à les faire, nous arrivons à les faire par sa grâce, par sa volonté. Nous avons besoin de vos prières, comme cette famille qui s'est retrouvée dans le problème, dans la souffrance, dans le pleur. Ils avaient besoin d'une personne qui pouvait se diriger vers le Seigneur, afin que le Seigneur vienne au secours à leurs problèmes. Merci, parce que tu portes déjà ce soir le fardeau de la télévision Femme des Valeurs. Si le Seigneur te touche, n'hésite pas. Nous avons besoin de caméras, de projecteurs. Nous avons besoin de matériel pour équiper notre station. Si le Seigneur te touche, n'hésite pas, appelle-nous, donne quelque chose. Tous les biens que Marie et Marthe étaient en train de faire pour le Seigneur, un jour ça criait à leur faveur. Le Seigneur ne pouvait pas rester là où il était, malgré qu'on était en train de le chercher. Mais il a dit pour cette famille, Père, je dois partir, fais quelque chose pour qu'ils puissent voir mon amour envers eux, l'amour que je porte envers eux. Bien-aimé, l'amour est réciproque. Jésus aimait cette famille. Et cette famille, on les appelle dans la Bible les amis de Jésus. Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare. Et Marie, Marthe, Lazare aimaient aussi le Seigneur. Et cela a attiré les miracles à cause de l'attachement, de l'amour et de tout ce qu'ils étaient en train de faire pour le Seigneur. Quand tu lis dans la Bible, tu vois, c'est toujours eux qui étaient en train de faire. Marie était en train de faire